Bonjour les enfants de Guadeloupe, bienvenue à bord de Redman, le classe 40 avec lequel je vais vous rejoindre en Guadeloupe dans un peu moins d'un mois maintenant. Un mois et demi peut-être quand même. Et donc j'ai reçu des questions, donc je vais essayer d'y répondre. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money. Bonjour Lorenzo. Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire la route du Rhum? Bah écoute, c'est une course qui existe depuis autant de temps que je vis. Donc quand j'ai été tout petit, j'ai été plusieurs fois au départ de cette course à Saint-Malo et mon père l'a faite d'ailleurs une année. Et du coup, c'était un peu un rêve d'enfant et du coup, voilà, c'est un rêve d'enfant qui s'est accompli déjà à la dernière édition et que je renoue avec cette nouvelle édition. Bonjour Julie. Comment je fais pour me repérer en mer? Eh ben écoute, on a un système de positionnement par satellite. On envoie un signal au satellite qui nous dit on est positionné sur la Terre. Et ça s'appelle un GPS. Et donc ça nous donne la position sur la carte sur mon ordinateur de bord, comme tu peux voir. Donc voilà, moi je suis le petit point rouge, là c'est la Bretagne. Et du coup, on se repère comme ça en mer. C'est aussi comme ça qu'on voit les concurrents. Bonjour Zoé. Alors comment je fais pour dormir et comment je fais pour discuter avec les gens? Alors, j'ai un gros coussin à billes, voilà, dans lequel je peux m'allonger pour faire dodo. Et voilà. Donc ça me permet d'être bien stable quand je dors. Et après, comment je fais pour parler avec les gens? On a deux systèmes à bord. Un système de téléphone par satellite qui est ici. C'est comme à la maison, je peux appeler des gens. Et on a une VHF par laquelle on communique aux bateaux qui sont autour de nous. Bonjour Inès, quel est le nom de mon bateau? C'est une bonne question. Alors il y a deux noms, en fait. Il y a le nom qu'on donne, on appelle ça le nom de baptême, on va dire, qui est Mahat, M-A-A-T. Pourquoi Mahat? Parce que ma chérie s'appelle Marine, j'ai une fille qui s'appelle Anna, moi je m'appelle Antoine, et j'ai un fils qui s'appelle Tao. Et du coup ça forme, si on prend les initiales de chaque mot, ça forme Mahat. Voilà, et après il y a le nom de course forcément parce qu'on a besoin de sous pour participer aux courses et là c'est le nom du partenaire principal qui s'appelle Redman. Salut Devan. Bah écoute, est-ce que j'ai peur quand je dors que le bateau chavire? Non en fait, parce qu'on a un système de pilote automatique qui barre bien le bateau, très bien le bateau, et du coup il respecte bien la consigne que tu lui as donnée. Après on a aussi des alarmes qu'on peut mettre sur l'ordinateur, quand le bateau il penche trop ça sonne, et du coup on peut sortir pour choquer les voiles. Mais de toute façon, nos bateaux, même si on se couche sur l'eau, on a ce qu'on appelle une quille sous le bateau, qui est un truc qui est très lourd, et c'est un peu comme une poupée russe. T'as beau essayer de le coucher, ça revient toujours debout. Donc voilà, donc on peut pas chavirer complètement normalement. Bonjour Emma, comment je fais pour vivre dans un bateau? Bah, c'est une question qui est assez large. En fait, on fait comme à terre, hein. On dort, on mange, on va aux toilettes. On se lave, mais alors on se lave pas avec de l'eau douce, on se lave avec des lingettes bébé, parce que l'eau qui est douce qu'on prend à bord, bah en fait c'est pour boire surtout. On a des réserves de nourriture, oui, bah on prévoit 20 jours de navigation, donc il faut prévoir 20 petits déjeuners, 20 déjeuners et 20 dîners. Voilà. Bonjour William. Alors mon pire ennemi sur la route du Rhum. Il y a pas mal de concurrents déjà autour de moi. Il y a celui-là qui a un nouveau bateau. Là-bas, il y a le même bateau que moi. Voilà, il y a plein de concurrents en fait. Je pense que mon pire ennemi, ça va peut-être être Johan Richaume, l'ancien vainqueur de la route du Rhum. Salut Manon. Alors, est-ce que je pèse du poisson quand j'ai plus de provisions? Alors, la dernière Jacques Vabre, on est parti, on n'avait pas pris assez de provisions. Du coup, en fait, on n'a pas pêché de poisson parce que le bateau, il va trop vite et comme on est en course, on n'a pas envie de ralentir le bateau. Alors du coup, on a fait que 2 repas par jour pendant 10 jours. Donc on avait perdu beaucoup de poids et on avait très faim en arrivant. Donc pas de poisson, on peut avoir des poissons volants qui tombent sur le bateau de temps en temps, mais c'est pas très bon à manger. Bonjour Camille, est-ce que ma famille me manque sur le bateau? Est-ce que je pense à eux? Oh que oui. Oh que oui, je les aime de tout mon cœur, mais regarde, ils m'ont fait des dessins, c'est des vieux dessins, maintenant ils ont un peu grandi, je pense qu'ils pourraient faire un petit peu mieux. Mais tu vois, ils m'ont fait 2 beaux dessins. Et puis j'ai surtout des petites photos d'eux, ici et là-bas. Et voilà, du coup je pense à eux souvent et quand ça me manque trop, je les appelle au téléphone ou je leur envoie un petit message pour qu'ils me répondent. Bonjour Chani, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce métier? Parce que c'est ma passion, j'adore faire du bateau.
on est souvent... là on est au port, c'est pas pareil, mais c'est un super métier et j'adore le faire. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là d'ailleurs. C'est parce que j'adore faire du bateau et que je compte pas mes heures quand je vais sur l'eau parce que j'adore ça. Salut Livio, qu'est-ce que je déteste pendant la route du Rhum? Je sais pas trop. J'aime pas être mouillé, ça c'est sûr. J'aime pas trop avoir faim aussi, mais en général je m'arrange pour ni être mouillé ni avoir faim. Donc en fait, ce que je déteste le plus, c'est quand j'ai trop de soucis sur le bateau. Salut Laure, est-ce que je me lave les dents tous les jours sur le bateau? Bah évidemment. Il faut se laver les dents même plusieurs fois par jour normalement. Alors sur le bateau, je le fais pas plusieurs fois par jour, mais je le fais tous les jours. Voilà, parce que c'est pas très pratique quand le bateau il penche et que ça bouge dans tous les sens. Des fois j'ai peur de me faire mal en me lavant les dents, donc j'attends des fois que le moment il soit un peu plus calme, mais j'essaye de le faire régulièrement pour avoir des bonnes dents. Bonjour Madison, est-ce que je m'ennuie sur le bateau? Bah en fait en course t'as pas vraiment le temps de t'ennuyer, donc quand tu t'occupes pas de régler le bateau et de te faire à manger ou que tu dors, bah en fait tu peux barrer, mais tu peux faire de la météo, écrire des mails, prendre des petites vidéos pour les envoyer. Donc tu as beaucoup de choses à faire et puis il faut inspecter le bateau un peu tous les jours. Donc comme tu es tout seul, il y a beaucoup de travail. Donc tu t'ennuies pas, non. Salut William, qu'est-ce qu'on gagne quand on gagne la route du Rhum? Bah on gagne un peu d'argent, on a de la chance. Puis surtout tu es content d'avoir gagné la route du Rhum parce que ton nom il est inscrit dans l'histoire de la route du Rhum. Après on gagne des sommes, ça dépend des années, mais le gagnant il doit gagner autour de 20 000 € je pense. Bonjour Alia, combien de temps on dort par jour? Bah ça dépend un peu de la météo qu'on a. Après on dort par tranche de 20 minutes, donc on peut en enchaîner plusieurs d'affilée, mais toutes les 20 minutes on se réveille pour regarder où on va et que le bateau est bien réglé, qu'on va pas rentrer dans un concurrent ou dans un cargo. Et du coup ouais, on peut dormir les journées où on dort le moins, on va dormir 1 heure, et puis les journées où on dort le plus, on va dormir 5 heures peut-être. Donc on dort vraiment pas beaucoup pendant 15 jours, enfin pendant 18 jours le temps de la course. Salut Mawen. Alors qu'est-ce que j'emmène avec moi? J'emmène pas mal de choses. J'emmène plusieurs voiles à bord parce qu'en fonction des conditions de vent, on change de voile. J'emmène de la nourriture forcément. J'emmène un petit peu de gasoil parce que si mes panneaux solaires ne chargent pas, il faut que je utilise le moteur pour charger mes batteries, pour avoir de l'énergie, pour faire tourner les systèmes de pilote automatique, l'ordinateur et les lumières du bord. Et puis voilà, après j'emmène du matériel de spare un peu, si je casse des pièces j'ai de quoi les remplacer, et puis de la nourriture, de l'eau, et voilà, on a fait un peu le tour. Bonjour Mathis, est-ce que je faisais du bateau quand j'étais petit? Bah oui, je faisais du bateau quand j'étais petit, je faisais du dériveur sur un optimiste. Quand j'étais tout petit, je vivais près de la mer, donc c'était pratique. Et puis après j'ai navigué avec mon papa sur des gros bateaux, alors que j'avais 11 ans seulement. Et puis après j'ai continué à naviguer avec d'autres gens, et c'est comme ça que j'en ai fait mon métier. Bonjour Rémi, est-ce que je me lave tous les jours? Malheureusement non, je me lave pas tous les jours, je t'avoue. Surtout qu'on n'a pas beaucoup d'eau, donc on se lave pas à l'eau, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On se lave avec des lingettes bébés, donc on se lave quand on se sent sale, on se lave. Mais en mer, on se salit pas trop, à part la sueur, on n'a pas trop de poussière et tout ça, donc on sent quand même très fort quand on arrive de bateau, hein, c'est sûr. What have I got? Why am I alive?